Bonjour à tous, c'est le club radio du lycée Saint-Charles-Sainte-Croix, composé pour cette émission de Lynn, Inès et de moi Sébastien. Nous commençons cette émission avec une opération caritative organisée par le lycée. Lynn, peux-tu nous dire et expliquer la cause qui a profité de cette opération ? Donc cette opération caritative est appelée Bol de riz, s'est déroulée il y a quelques semaines afin de récolter des fonds pour venir en aide aux victimes du tremblement de terre qui a eu lieu en Turquie et en Syrie. Donc l'objectif, c'est que le Bol de riz est une action qui rappelle que dans le monde, tous les enfants ne mangent pas à leur faim, bien que ce soit un droit fondamental. Trop d'entre eux en sont hélas privés. Donc le riz est un aliment universel, on en mange partout dans le monde, surtout les pays pauvres, et c'est la nourriture de base. Donc pour tous ceux qui participaient à cette opération, manger du riz est une manière de se rapprocher symboliquement de l'autre, d'être solidaire. C'est prendre conscience que pour de nombreux enfants, ce bol de riz est trop souvent la seule nourriture quotidienne. Donc le bol de riz est là pour rappeler tout cela. C'est un petit renoncement à ce confort habituel, un temps privilégié où l'on vit et où on partage, certes très symboliquement, la même vie. Comment ça se passe ? Eh bien, cela se déroule dans le cadre d'un repas du midi. Les élèves qui souhaitaient y participer avaient la possibilité de s'inscrire pour manger au self vendredi dernier. Au lieu d'un repas habituel, les élèves se contentaient en fait juste d'une assiette de riz. Ainsi, l'argent économisé permet d'acheter de la nourriture pour les enfants plus vulnérables et dans le besoin. En l'occurrence, ici, les victimes du tremblement de terre qui a eu lieu récemment. Cette opération m'a l'air très bien, car cette édition du bol de riz permet d'aider financièrement tout un peuple le plus simplement possible. Inès, peux-tu nous partager ce que tu en as pensé ? Oui, donc le bol de riz, c'est vraiment une super action pour tous, car il sert vraiment à aider les plus démunis d'entre nous. Et ce que j'ai bien aimé, c'est sur la base du volontariat, c'est-à-dire qu'on ne nous impose pas ce choix, c'est ceux qui veulent ou ceux qui veulent pas. C'est-à-dire qu'on peut soit aider ou non, mais dans tous les cas, il n'y a quand même pas de jugement par rapport à ça. Et puis, il y a un intervenant qui nous a présenté la Semaine Sainte et le programme Bol de riz, où en fait, la différence d'argent, elle sera justement versée à l'association comme l'a dit Lynn. Et pour moi, je trouve que c'est un peu une sorte de sensibilisation et que ça touche chaque personne entre nous. Et de même, le lycée, il effectue ce programme tous les ans. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si vous culpabilisez un peu de pas l'avoir fait, par exemple, moi, je sais que vendredi, je commençais à 14h, donc j'ai pas pu trop le faire. Mais je sais que l'année prochaine, peut-être que je le ferai parce que ça m'intéresse vraiment. Et puis, aider les gens, c'est super important. Et le lycée, il a aussi effectué d'autres actions pour aider les plus démunis, comme par exemple la collecte de dons pour l'Ukraine, où on a donné donc des objets pour les enfants. Et pour ma part, je trouve cela super intéressant et riche en ouverture d'esprit. Et puis cela aussi permet de se rendre compte vraiment de la chance que l'on a, c'est-à-dire de pouvoir manger un peu ce qu'on veut et puis d'être en bonne santé, ça n'a pas de prix. Nous allons continuer notre tour du monde en allant aux Pays-Bas. En effet, le lycée a organisé un voyage dans ce pays afin que les élèves de seconde, un dispositif tremplin, puissent s'ouvrir au monde. Lynn, peux-tu nous donner et nous expliquer le programme de ce voyage ? Donc les secondes tremplins avaient durant la semaine du 7 avril un programme plutôt chargé. Donc au programme de la semaine, de nombreuses visites. Les secondes tremplins ont notamment visité le musée de Van Gogh, la maison d'Anne Frank, le port européen de Rotterdam ainsi que la ville. Mais aussi et bien évidemment la ville d'Amsterdam, qui au passage a l'air d'être une très jolie ville. Les élèves sont finalement revenus vendredi dernier dans la matinée. Inès, as-tu pu obtenir quelques avis d'élèves sur ce voyage ? Oui, alors déjà j'ai ma professeure d'humanité, donc Madame Renard, qui nous a parlé de son voyage, car elle avait vraiment hâte de le faire. À l'heure où je l'ai interrogée, elle n'était pas encore partie, puisque le voyage se déroulera 3 semaines après, mais elle m'a dit qu'elle était très pressée, notamment d'aller visiter la maison d'Anne Frank, où en fait elle a dit que ce serait vraiment un moment bouleversant, puisque elles se mettront vraiment un peu dans la peau de la petite fille, comment elle a vécu dans la maison, où à ce moment-là il y avait les déportations des nazis, il y avait vraiment la guerre. Et puis, pour Madame Dezer, donc une des professeurs accompagnées du voyage, donc la professeure aussi de CDI du lycée, c'était super et il faisait très beau et les élèves étaient super contents. Pour nous, ça a été plus avantageux aussi puisque du coup, on a commencé les cours qu'à 10h parce que Madame Renard n'était pas présente. Mais je pense que les élèves, ils ont beaucoup aimé. Nous finissons notre tour du monde au lycée Saint-Charles-Sainte-Croix pour reparler d'un sujet qu'on avait déjà abordé, le spectacle Son et Lumière.
Lynn, quelle est l'avancée de spectacle? Donc la semaine dernière a été une semaine aussi très chargée pour les élèves de l'option théâtre, puisque les optionnaires ont été conviés pour les répétitions dans l'optique du spectacle de fin d'année, Son et Lumière. Donc tous les jours, durant toute la journée, les élèves ont répété entourés de professionnels, donc de comédiens qui sont venus exprès pour la mise en place du spectacle et etc. Enfin et tout ça. Il y a 2 semaines environ, les participants en tant que figurants pour le spectacle se sont aussi réunis à la chapelle pour organiser leurs travaux. Et il y a environ 1 semaine, tous les participants du spectacle de fin d'année se sont retrouvés un samedi matin. Donc courage à eux, hein. Enfin vraiment ils ont été très courageux pour ça. Pour répéter ensemble et préparer au mieux le final, donc le spectacle qui se déroulera le 2 et 3 juin, enfin sur 3 jours. On pouvait y retrouver certains profs, les optionnaires du théâtre, les figurants ou encore les agents du lycée, puisque ici c'est un spectacle où tout le monde peut y participer, que ce soit en tant que figurant ou en tant que comédien. Et donc pour cette occasion, la chaîne de télé France 3 est venue interviewer les élèves et professionnels et ont ainsi filmé quelques prises en avant-première de ce spectacle qui s'annonce plutôt grandiose. Et toi Sébastien, t'aimerais bien participer au spectacle Son et Lumière ? Alors si j'avais eu l'occasion en faisant l'option théâtre, oui, j'aurais bien aimé, oui, pourquoi pas. Et sinon, j'aimerais aussi évoquer une petite anecdote que j'ai sur les préparatifs. Donc il y a Soline, que vous connaissez sûrement déjà dans l'émission, qui a pu participer à ces préparatifs. En fait, tout ce qu'elle faisait, c'était noter les noms des participants pour savoir si c'était là ou pas, pour à peu près prévoir les répétitions du jour. Et puis elle aidait aussi pour, par exemple, aller chercher des accessoires dont ils avaient besoin. En fait, elle faisait toujours la navette entre les répétitions qui se déroulaient dans la cour et puis les accessoires qui étaient dans un autre lieu dans le lycée. Dans ces répétitions-là, en fait, il n'y avait pas que des personnes qui étaient en train de jouer leur scène, entre guillemets, mais il y avait aussi, en fait, pas mal de personnes qui étaient, par exemple, spectateurs. Il y en a eu, il y en a même eu beaucoup. Puis il y a aussi d'autres personnes qui ont aidé comme ça, mais sans jouer. Et du coup, Sébastien, tu penses aller voir le spectacle en fin d'année ? Alors oui, je pense que je vais aller le voir, oui. Et puis j'espère que ça sera un beau spectacle, mais ça, j'en ai aucun doute. Et on espère qu'RCF viendra filmer le spectacle. Ouais. J'espère qu'ils ont aussi de bonnes caméras. Et sinon, nous les élèves du meilleur lycée de France, c'est-à-dire le lycée Saint-Charles-Sainte-Croix, nous avons pu visiter le nouveau bâtiment B pour Basile Moreau en avant-première. Inès, comment s'est passée cette visite ? Oui, alors moi je l'ai pas encore visité, mais je sais que juste avant les vacances, le lycée l'a organisé donc un peu une sorte de mini-visite du nouveau bâtiment, en priorisant d'abord ceux qui ont participé au spectacle Son et Lumière. C'est un peu une sorte de récompense. Et puis le directeur, Monsieur de Barmont, était présent lui-même et va faire la visite guidée aux élèves. Donc le bâtiment, vraiment, il est super moderne. Apparemment, il y aura une belle sonnerie. Il y aura aussi peut-être un petit foyer où on a des poufs pour se reposer. Donc voilà. Et l'inauguration, elle va aussi être faite avec tout le monde pendant la pause. Donc c'est-à-dire que même s'il y en a qui font pas le spectacle Son et Lumière, et ils ont la possibilité quand même d'y aller, car au final, l'année prochaine, on va tous y aller dans ce bâtiment, puisqu'il y aura aussi des salles de classe, je crois. Et puis, il y a même le spectacle, en fait, qui sera quand même en l'honneur du bâtiment. Et puis, les acteurs joueront juste en dessous de lui. Et donc, c'est là où on se rend compte que c'est fou comme un bâtiment peut vraiment devenir une star pendant une soirée. Alors, dans ce bâtiment, en fait, les couloirs sont vraiment très grands. Il y a eu des photos qui ont circulé sur le compte Instagram du lycée. Et en fait, il y a une très très longue perspective, en fait. Les couleurs sont assez modernes. Par exemple, il y a des mélanges de bleu et de blanc, ce qui fait quand même des tons assez sympas pour les murs. Puis aussi, il y a une salle scientifique, donc pour la SVT et la physique, qui est vraiment assez sympa, qui est vraiment grande, qui a l'air assez moderne. Et on est aussi pressé de vous faire découvrir notre nouveau bâtiment aux spectateurs du spectacle Son et Lumière. À ce sujet, on vous rappelle que le spectacle s'étend sur 3 soirées, c'est-à-dire les 1er, 2 et 3 juin. Vous pouvez encore réserver vos billets pour l'une de ces 3 dates sur le site internet du lycée, donc saintcharlessainte-croix.fr. Je remercie Lynn et Inès pour leur participation à l'émission et on vous remercie de l'avoir écouté. Lynn, un dernier mot ? Donc avec Inès, cette émission est notre dernière à cause des épreuves du bac. Donc tout d'abord, je souhaitais remercier toute l'équipe RCF de nous avoir accueillis chaleureusement et ils nous ont permis de nous faire découvrir leur métier tout en faisant progresser dans chaque émission.
Je souhaitais aussi remercier Julie pour le temps qu'elle a consacré à nous expliquer et à nous guider pour faire les meilleurs sujets d'émission. Donc merci. Et l'ambiance était vraiment cool et la bonne humeur était toujours au rendez-vous. Donc vraiment merci et peut-être à l'année prochaine. Oui, peut-être à l'année prochaine. Et moi aussi, je remercie vraiment toute l'équipe de RCF qui nous ont aussi accueillis et permis de faire ceci. Et je pense que c'est pas donné à tout le monde. Donc je pense qu'on peut dire qu'on a quand même de la chance. Et puis merci aussi beaucoup à Julie qui a été patiente avec nous, qui a été super gentille. Donc vraiment merci. Pour ma part, je serai de retour pour les 2 dernières émissions, accompagné d'un ancien de l'émission, que vous avez déjà entendu, Simon, et d'un autre Simon, qui lui est nouveau dans l'émission. Merci de nous avoir écoutés. C'est le Club Radio de Saint-Charles-Sainte-Croix. À bientôt sur RCF. À bientôt.